Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons parlé de lui, les personnes ont parlé de la RDC, nous avons parlé de la patrie avec Madame Béatrice Pongo Kunda, et nous recevons sur ce plateau Monsieur Norbert Gonga. On a reçu Madame Kunda, maintenant on reçoit Monsieur Gonga. Ça rime, hein? Comment vous allez, Monsieur Norbert? Je vais très bien, Madame aussi. Je vous présente Monsieur René. Bonjour, Monsieur Gonga. Merci. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il a plusieurs casquettes. Il a plusieurs casquettes et on va parler de lui, on va parler d'une réalisation incroyable. Vous allez adorer, mesdames et messieurs. Ne bougez pas, ne changez rien. Restez là parce que je vais vous faire une petite lecture sur cette personne que nous recevons sur ce plateau. On l'appelle aussi juge Gonga, le juge de la rue. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Il est philosophe pour les sciences. Il a fait la philosophie pour les sciences, voilà. La philosophie du droit, les limites de la justice actuelle, les crimes sans preuve matérielle. Il a fait les calculs d'événements, la prédication et les mathématiques naturelles, calcul de la vérité, les calculs des élections, les événements physiques et spirituels, expert en identification et investigation criminelle, conférencier, prédicateur, etc. Plusieurs costumes. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Voilà, merci beaucoup. Vous êtes né et puis vous êtes devenu tout ça. Je voudrais dire que je ne suis pas devenu philosophe, je suis né Il est philosophe. né philosophe. Merci. Ça veut dire que c'est depuis ma naissance, j'ai appris à philosopher. Voilà. Okay. Et c'est quoi philosopher puisqu'on doit... Eh bien, on parle de la journée mondiale de la science aujourd'hui et j'aimerais vraiment revenir un tout petit peu On là-dessus. reviendra. On n'est pas né seulement pour apprendre des livres, ce que les autres ont écrit, nous devons aussi inventer. Tout à fait. Bon, ça c'est cette logique, j'ai suivi cette logique et ce principe-là m'a beaucoup aidé à inventer des codes aujourd'hui mathématiques qui me permettent de calculer n'importe quel problème compliqué au monde aujourd'hui. Et c'est vraiment important. Né philosophe, je me suis mis à chercher des solutions à des problèmes qui n'avaient pas de solution, tels que voir les limites de la science. Mais alors que Dieu est là pour ça. Vous avez pris la place de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes quelque part tous nés des dieux, mais nous l'avons simplement oublié. Nous sommes des petits dieux. Nous avons oublié que nous sommes des dieux. Voilà pourquoi on s'embrouille quelquefois, on est dans des désordres et tout ça, c'est parce qu'on a oublié ce domaine de la sagesse. Voilà, c'est aussi une erreur de la science, parce que avec le Galiléo et les autres, ils sont arrivés à séparer la science, ce qui est matériel, ce qui est spirituel. Ça a été une erreur de la science. Et aujourd'hui, on est plongé dans ne voir que ce qui est matériel, ce qui est prouvable au laboratoire. C'est ce qui vous a amené au cinéma? Le cinéma, on va y arriver. Le cinéma, pourquoi? Okay, parce que les livres sont... Oui, allez-y. Il faut arrêter de... Juste qu'il y a des petits bruits qui vont jusqu'à la maison. Les sons qui vont jusqu'à... Qui risquent de dominer votre voix. Je suis désolé. Enseignant, professeur, j'enseigne avec beaucoup de gestes. C'est un défaut pour moi. Les livres sont gardés dans des endroits et c'est pas lu par plusieurs. Voilà pourquoi le cinéma. Je reviendrai un peu sur cela. Le pourquoi le cinéma. Je ne suis pas un cinéaste, je ne suis pas un comédien ou je ne sais pas quoi, mais voilà, j'ai juste voulu exprimer ou transmettre ce qu'il y a ici. Théâtraliser ou... Théâtraliser pour que je sois lu, pour que le monde sache qu'il y a des solutions à tel ou tel autre problème. Je vous ai interrompu, apparemment vous étiez non, il n'y a pas de problème, c'est juste que vous êtes en train de parler de vous. J'ai dit comment vous êtes atterri dans tout ça, une longue liste où on est en train de faire votre présentation. J'ai dit mathématiques, vous avez fait la mathématique naturelle, les calculs de la vérité, les calculs des élections, les événements. Mais comment vous faites pour tout ça en même temps et ça paraît... De la magie. Voilà. Ah ben voilà. Une dame venait de passer ici, maman, elle parlait du patriotisme. Et moi ici je parle dans le sens de l'universalisme, je parle du monde entier. C'est-à-dire quand nous naissons, nous devons naître pour faire la différence, pour impacter. Même si nous allons mourir, nous devons laisser quelque chose derrière nous. Juste, même je vais peut-être plus rapidement, pour dire qu'il a souligné quelque chose de très important. Je serai un grand millionnaire aujourd'hui parce qu'après toutes les découvertes que j'ai fait presque le tour du monde pendant 30 ans. Et juste pour revenir avec ce que je suis en train de publier aujourd'hui. The Way Out. The Way Out, c'est-à-dire la voie de sortie.
montrer au monde qu'il y a la solution au problème qu'il pense qu'il ne peut pas, ou il pense ne pas pouvoir trouver des solutions. Donc, elle a souligné quelque chose, c'est sacrifié. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Madame, ça répond au même moment à toutes vos questions sur comment j'ai fait. Je me suis sacrifié depuis mon enfance, ceux qui m'ont connu ici. Je suis de l'Odia, né à Kinshasa, mais après on est reparti au Sankour. Papa est décédé. Mais on a... tous ceux qui ont grandi avec moi, fait l'école primaire et secondaire, m'appelaient de tous les noms de Socrate, de tous les philosophes que vous connaissez. Archimède était l'un de noms, on m'appelait Archimède, s'ils sont en train de me suivre. Dieu a fait grâce, on a été comme des petits génies, toujours distingués jusqu'au doctorat, je n'ai fait que distinguer par la grâce de Dieu. Donc, on m'appelait de tout ce nom, pourquoi? Parce que quand le professeur prenait un chemin pour résoudre une équation mathématique, moi je venais avec une autre proposition pour dire, mais pourquoi on ne peut pas essayer ceci? Et ça marchait, ça donnait les mêmes résultats. Ça donnait la même réponse. Voilà pourquoi on m'appelait tous de tous ces noms-là, de philosophes, des savants. Et exactement, je crois que mes amis voyaient juste, c'est ce que je suis devenu au fait. À la fin, jusqu'à la fin de ma vie, j'ai dit, je dois amener une différence. Et même s'il faut se sacrifier pour ça. Et plusieurs fois, il y a eu des propositions, je ne vais pas trop les souligner ici, des propositions parce que quand on voit une étoile briller, ils vont venir avec beaucoup de propositions. Pourquoi tu ne peux pas nous joindre à Illuminati, par exemple à Londres dernièrement, pourquoi tu ne peux pas faire ceci? Mais pas quelques jours passés, il y a des messages qui arrivent, on peut te donner 1 milliard, laisse tomber ceci. Pourquoi? Parce que je suis un expert en investigation criminelle, je sais comment calculer les élections, je sais comment calculer la vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de mentir, le juge qu'on a assis et vous mentir devant moi. En fait, si je le fais, pas de moyens mathématiques. Je sais que vous allez me poser la question, ça vous n'êtes pas Dieu. Mais nous sommes tous nés des dieux, mais on a simplement oublié qu'on est des dieux. Voyez-vous? Et donc, il suffit qu'il y ait cette sorte de réveil de la conscience. Quand on se réveille, on réveille notre conscience et on est conscient de ce qu'on est. Si nous sommes venus faire dans ce monde, on est capable de trouver et de résoudre des problèmes comme je le fais aujourd'hui. Je ne suis pas le seul, mais j'interpelle, comme la dame l'a fait. Je demande, et parler du patriotisme, et moi je dis maintenant ici, et qu'il faudra vraiment qu'il n'y ait pas seulement qu'on ait à l'école, qu'on n'ait pas seulement à l'école pour apprendre. Vous m'excusez s'il y a des erreurs français, je parle anglais et français. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. C'est la langue de l'administration congolaise, vous pouvez parler en lingala, vous pouvez parler dans toutes les langues. En lingala, voilà. Donc, ça demande de sacrifice. J'ai un laboratoire mathématique. Dernièrement, on vient me voir, on dit que dans le monde, pendant le temps de Covid, dans le monde, il y a 3 jours d'obscurité. Professeur, qu'est-ce que vous dites? Nous savons qu'avec tous vos calculs mathématiques, ça ne rate pas. J'utilise un code mathématique, le code 326, qui est semblable au code du savant que vous connaissez, Tesla. Tesla, qui a fait la lumière alternative et tout ce que vous connaissez ici. Il utilisait un seul code. 369, et c'est avec cela il a inventé tout ceci. Mon code 326 que j'ai inventé calcule les vérités dans le domaine des sciences sociales. Et en passant, vous avez parlé du développement. Le développement, en tant que consultant de développement international aussi, la liste est longue. Et dans tous ces secteurs, il y a aussi cet aspect-là du développement que nous ne devons pas ignorer. Dans le développement politique, il y a la stabilité politique, on va compter ça. Vous êtes tout. Voilà. Pourquoi je suis tout? C'est parce que je cherchais des solutions aux problèmes du monde. Le problème le plus sérieux. Vous avez fait quoi? Il faut laisser le monde avec ses problèmes. Il y aura toujours de problèmes dans ce monde. Voilà. C'est possible qu'avec le juge Konga, que nous puissions trouver la solution à tout le problème du monde? Avec des équations mathématiques, oui. Mais c'est encore plus fou. Très fou. Très fou. Et c'est pourquoi je suis en train de vouloir aider ceux qui me suivent à comprendre ceci. J'ai inventé un code qui me permet donc de calculer tout ce problème-là. Sophistiqué, compliqué. Des équations, des énigmes, au fait, que vous trouverez dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre certains principes dans ce monde, Madame Rosé. Le monde dans lequel nous sommes marche avec des précisions. Et le monde a un langage, en fait. Son langage est mathématique. Tout est calculé. Il n'y a pas de hasard. Que vous sortez, vous avez été tamponné par un véhicule. Non, non. Il n'y a pas de hasard. Tout est calculé. Voilà pourquoi, dans les temps et dans l'espace, nous pouvons tracer nos mouvements. C'est-à-dire, dans les temps et dans l'espace, on sait qu'il y a eu un enlèvement à tel endroit. On n'a pas vu la plaque d'immatriculation, mais je n'ai pas de problème. Je vais trouver ces criminels, je vais trouver ces types facilement avec mes équations. Est-ce que vous avez déjà trouvé des solutions au problème du Congo, au problème de la crise, au problème de l'éducation, au problème des élections, au problème de l'économie?
avec le code 326. Voilà. Moi, je ne retiens pas ce code-là. J'aimais pas, voilà, le 326, on revient là-dessus, j'aimais pas, j'étais à l'extérieur, j'étais en Europe, en 2017, lorsqu'ils sont un journaliste congolais est venu me voir chez moi pour me dire, mais il y a 2017, il y avait un peu de bruit là, tout ça. Au Congo, est-ce qu'il y aura élection ou pas? J'ai répondu, j'ai dit, donne-moi 5 minutes, je suis entré. Mon laboratoire, c'est quoi? Feuille, papier. Comme j'ai dit, c'est un problème de conscience. C'est pas une chambre noire. C'est pas une chambre noire, c'est pas de fétiche. Okay. Chambre, papier, et quoi, mes calculs. J'ai dit, le Congo, c'est quoi encore? Le Congo, c'est le code 243. Le Congo, c'est 243. Ok. Et puisqu'il n'y a pas de hasard, c'est un principe que j'utilise déjà pour faire tous ces calculs. Ok, à telle date, il se dispute telle place. Le siège, ok. Siège. À telle date, où est la liste des candidats? On me donne la liste des candidats. Dans la liste, je peux récolter des données telles que le date de naissance, aussi un numéro de téléphone. Et ce sont des données que je vais maintenant mettre dans mes équations. Et en 2017, par exemple, je leur ai dit qu'il n'y aura pas d'élection. C'est sur YouTube jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu élection en 2017 pour le Congo, n'est-ce pas? Donc déjà, c'était un problème où déjà à l'avance, on pouvait savoir qu'on ne doit pas se battre. Mais même la Bible dit quelque part dans le proverbe, je crois, si je peux côté cela. Pourquoi se battre? La sagesse vaut mieux que le bruit des guerres. Comprenez? Un homme intelligent ne se rend pas en désordre. Oui, et ça vous prend combien de minutes pour résoudre les voilà, énigmes? Ce que vous prendrez 100 ans pour résoudre, 10 ans autant, je résous en moins de 5 minutes. J'ai pris 5 minutes, je l'ai dit, il n'y aura pas élection. Non, mais c'est quand même trop beau ça, mais attendez. Oui, voilà, comme vous apprenez les tables Pascal, mathématiques, j'ai ma propre table de calcul. Ici, dans ces livres, voilà, le livre va voir le jour, la sortie officielle. Voilà, d'ailleurs, je voulais qu'on revienne dessus avant de parler de la série, parce que nous y allons déjà, des way outs, la voie de sortie. La voie de sortie. Ça... The long walk to the recognition of invisible crimes. C'est la longue marche vers la reconnaissance de crimes invisibles et des crimes qui n'ont pas de preuves matérielles. Ok. Voilà. Et la série va illustrer... Alors, vous avez mis en musique ce livre à travers quelques épisodes. Vous vous êtes lancé dans les cinémas. On va parler de la série maintenant. Exactement. Vous êtes lancé dans les cinémas et vous avez réalisé 2 épisodes. On va voir la bande d'annonce tout à l'heure. Et on espère que dans le prochain jour, les séries du juge Konga, le juge de la rue, commencera à passer sur nos antennes pour réveiller la conscience. Parce qu'on a parlé du banditisme, on a parlé des enlèvements et tout. Et on a tout cela dans les séries. Donc c'est ce livre, mais en format vidéo. Cinéma, oui. C'est mon vécu de tous les jours. Ce serait des investigations, des séries d'investigations criminelles dans les rues et tout ça. Investigation criminelle, comment? Quelqu'un qui marche, il ne voit pas qu'il y a quelqu'un derrière, ou quelqu'un qui déplace, qui prend le visage de quelqu'un d'autre. Tous ces phénomènes mystiques ou mystérieux, je le calcule. Mais comment vous arrivez, attendez, s'il vous plaît, hein, on peut parler des élections, d'accord, on donne les dates, oui, d'accord. Mais quand vous devez donner, par exemple, la réponse à une question où on n'a pas au préalable les éléments qui peuvent vous faciliter la tâche. Vous inventez, vous avez dit que le hasard n'existe pas. Vous sortez, vous allez dans le surnaturel, voilà. mathématique. Finalement, vous dites, si vous êtes sorcier, on va comprendre, ça fait rien, on est en Afrique, les sorciers, ça passe. Maintenant, ça ne doit plus passer. J'ai lutté toute ma vie pour que... Parce que de vrais criminels sont ceux qui restent à la maison, en fait. Ils sont là tranquillement. Et aujourd'hui, ici au Congo, peut-être qu'il n'y en a pas encore, mais il y a des enlèvements spirituels qui s'est fait au Nigeria. J'étais 2 fois au Nigeria. Là-bas, c'est le monsieur à mes côtés. Le grand marché, par exemple, c'est la grande foule et mon petit bâton magique. Juste à côté d'un enfant, quoi, je tape, et c'est une sorte de manioc que j'ai à terre. Je mets dans mon sac, c'est un enlèvement déjà. Quand je vais à mon laboratoire, je le retransforme à un être humain et puis je le sacrifie. Alors, on va chercher, on va tasquer, on va présumer... C'est un exemple. C'est un exemple de ce qui se passe. Et la justice actuelle ne trace pas tous ceci, ne peut pas juger tout ce qui... Parce que la justice ne croit pas. C'est abstrait, on dirait que c'était abstrait. Voilà, et ça ne doit plus continuer. Il y a plein d'innocents en prison. Pourquoi? Parce que le monsieur à mes côtés, excusez-moi, c'est pas vous pour du vrai, c'est un magicien, et il a pris mon visage alors que je suis tranquillement assis chez moi, et il commet un crime dehors.
Et puisque le caméra, j'ai vécu ma vie en Europe et je sais de quoi je parle. Les développements technologiques n'ont rien apporté. La science actuelle a encore des limites que je dépasse maintenant en publiant ces livres et chercher des solutions à tout. Donc le monsieur va prendre mon visage, commettre un crime et se cacher, aller tranquillement à la maison. Puisque les caméras ont vu mon visage là-bas, on vient m'arrêter. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu as tué, les évidences sont là, matériels sont là. Voilà la limite de la science. La science est limitée par ce qui est matériel. Et c'est faux. Aujourd'hui, nous parlons du progrès technologique, nous parlons d'avancement scientifique, nous devons avancer en tout, n'est-ce pas? La science juridique, le système... Mais la science abstraite peut exister? Oui, c'est ça l'erreur de la science, comme je l'ai dit, puisque nous célébrons la journée de la science aujourd'hui, n'est-ce pas? L'erreur, c'est qu'il y a eu séparation. Depuis le temps de Galiléo et tout ça, ils ont dit, ok, spirituel et tout, on laisse ça de côté, on prend que le côté matériel. Palpable, oui. Et maintenant, aujourd'hui, non, palpable, mais malheureusement, les crimes sont, la plupart des cas, d'ailleurs, les origines de tous sont des crimes qu'on vit, la plupart des accidents, ce que vous voyez dehors, c'est spirituel. Alors, on doit combiner le deux, être à mesure maintenant de résoudre de telles équations. Et j'ai sacrifié, j'ai donné toute ma vie pour aboutir à ceci aujourd'hui. Voilà pourquoi j'annonce aux Congolais. Les Américains m'ont invité. C'est pas mon million, juste l'invitation. Je ne suis pas allé vendre ma connaissance en Amérique. En Angleterre ou en Europe, je pouvais rester. Ici même, les sorciers, les Illuminati me voient, ils viennent, que je m'associe à eux. Je dis, mais déjà, je brille sans vous. Qu'est-ce que vous viendrez maintenant? Ah, ça, j'aime. Voilà. Vous voyez mon étoile et vous voulez maintenant... Vous brillez sans eux. Je brille sans eux. Je suis né comme ça d'abord pour commencer. Votre étoile vient d'où? Je suis né... Jésus-Christ, Dieu... Jésus-Christ, voilà un élément très important. Parce que vous ne l'avez pas cité depuis longtemps. J'ai un enseignant. C'est là le problème. Vous ne pouvez pas marcher de cette façon sans avoir un enseignant en vous. Vous devez être connecté d'une certaine façon. Voilà, exactement, j'ai un enseignant qui me dit tout. J'étais encore petit ici, né, petit prophète. Avant l'entrée de Rwandais et tout ça, la guerre de l'Est, j'étais petit, je ne savais pas comment l'annoncer ou passer comme j'ai l'opportunité de le faire aujourd'hui pour annoncer des choses. Mais je voyais déjà cela venir, je disais, mes parents, je vois le feu à l'Est. S'il vous plaît, allez, s'il y a moyen d'annoncer, il y a quelque chose qui va arriver à l'Est. Donc, il y a la combinaison donc de ces dons, ces talents spirituels, avec, j'ai cherché juste pendant toutes ces années, un moyen de transmettre ou de transcrire ou d'exprimer, pas de moyens scientifiques, mathématiques, ce que je connaissais ou ce que je connais déjà. Je vois une vision et maintenant je transmets cela sous forme d'équation. Vous pouvez trouver la solution de l'Est de la République démocratique du Congo par les calculs? Je suis sur la voie de vouloir faire quelque chose. Parce qu'on doit toujours faire quelque chose. Vous savez, le mal avec le monde aujourd'hui, c'est que il y a des hommes justes et qui veulent simplement s'asseoir et voir l'injustice aller de l'avant. Non, là vous n'êtes pas un homme. Vous devez patriote. Je peux le ramener de façon nationale, pas patriote. Je parle de façon universelle. Dans le monde, on doit trouver des solutions. Puisque j'ai posé la question en rapport avec les RDC, c'est pour cela que j'ai dit que vous n'êtes pas... Pour le Congo, voilà, j'ai parlé à quelques généraux déjà. Vous avez parlé de l'unité, l'union, la force et le développement. Il y avait la dame qui parlait ici. Voyez-vous, unir quoi? Pour unir, nous devons reconnaître les valeurs, les potentiels, tout ce qu'on a comme talent dans le pays. On doit savoir les encadrer, les encourager. Qu'il y a tel talent, telle chose, on le met ensemble. S'il y a des génies ou des savants, on le met là ensemble. Il y a l'armée, bien sûr, la force, mais quelque part, il y a un verset qui me dit, la sagesse vaut mieux que le bruit des guerres. Au retour, tel village est attaqué, nous pouvons maintenant, par des équations mathématiques ou par tout ce qu'on a aujourd'hui, voir qu'est-ce qui peut être attaqué après cela. Voyez-vous, nous avons besoin de cette intelligence, nous avons besoin de mettre le tout ensemble pour être fort et pour vaincre, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc si je mettais, en fait, j'ai peur de dire, mais tu n'as pas peur de dire toutes les vérités, je calcule toutes les vérités. Si vous mentez pour les élections, je ne peux pas le dire, bien sûr. Mais en 2018, j'avais déjà calculé, j'avais un groupe de blancs. Malheureusement, je n'ai pas mes vidéos ici. J'ai tenu une conférence. Et je l'ai dit en 2018 qui devait passer. Ça n'a jamais raté. Le code 326, c'est dans le domaine des sciences sociales et ça résout toutes sortes de problèmes qu'on peut avoir. Suivons le film. Voilà. Ok, suivons l'extrait de la série Juge Konga, le juge de la rue, et on va revenir pour continuer.
juge de la rue. Et c'est quoi le contenu de cette série télévisée où nous allons suivre dans les prochains jours? Oui, nous avons commencé par illustrer certaines de ces réalités, je l'ai dit, mon vécu de tous les jours sur le terrain. Le juge de la rue, je descends sur le terrain, j'essaie d'enlever tout ce qui est ruiné ou quoi, qui peut être nuisible à la population. Je calcule le faux, quand je vois, d'ailleurs, le soutien que je vais demander plus tard à ceux qui me suivent, le gouvernement, c'est de ces sortes de support avec la police et tout ça. Pourquoi? Parce que en passant, quand je vois les faux, je les détecte. Je ne suis pas un policier pour tout de suite là arrêter une dame qui vend la chair humaine, par exemple, à la place de la chair de bœuf. Vous avez déjà vu ça? Bien sûr, ça existe plusieurs fois. C'est ça ici, à Kinshasa. Alors, il faut enlever le faux du milieu du peuple, par exemple. Il faut aider. Comme nous avons dit, nous devons aider notre gouvernement à être intelligent. Nous devons aider, on parle de la science, c'est l'innovation. Oui, aujourd'hui, s'il faut vous affilier, bon, peut-être pas vous affilier, mais vous mettre en contact pour réussir, pour faire partir le faux et laisser la place au vrai, pour dire la vérité et éviter les mensonges, vous aurez besoin de vous associer avec quel ministère, quelle institution? Vous avez parlé déjà de la police. Mon doctorat c'est en droit, aux études juridiques. Et donc c'est facile pour moi de travailler avec la justice. C'est juste une lettre, un truc me couvrant, officialisant ce que je fais. Parce que je suis là pour la paix, je suis là pour la sécurité, je suis là pour aider le pays, le développement. Je dis qu'il y a 4 secteurs de développement, politique, économique, technologique et socio-culturel. J'étais dans le pays européen, développé dans les 2 secteurs, mais la culture c'est 0. Mais l'Afrique, nous sommes forts, félicitons-nous. Tapons les mains pour nous-mêmes, parce que nous avons la culture, nous avons le côté quand même tout le temps. Il y a 4 secteurs. Ici, je demande à la police, à l'autorité de m'aider. Juste me laisser libre faire ce travail. Vous ne demandez pas de l'argent, vous ne demandez pas juste une protection et qu'on reconnaisse que vous accompagnez la police, par exemple, pour détecter le faux. Vous pouvez m'embêter lorsqu'il y a des filmages, parce que j'ai une équipe de caméramans, j'ai une unité de production qui produit ces films et tout ça là. La question, je réponds tout à l'heure, les deux séries que je vous ai données. J'ai besoin de ces supports et cet encadrement. Pas trop. L'argent, je ne sais pas si ça pourra venir après. Avec votre permission, il suffit juste que je réponde à un message tout de suite. $1 milliard dans mon compte, tout de suite. Il y a des propositions d'argent venant de partout. J'ai refusé, j'ai dit ma vie, je vais donner pour le monde, je vais faire une différence. Particulièrement pour la RDC, parce que vous particulièrement pour la RDC. De nationalité. J'ai pas changé de nationalité à l'étranger, près de 30 ans à l'extérieur. J'ai jamais accepté, même de publier ce livre à l'étranger. J'ai dit je vais le publier pour la toute première fois au Congo, mon pays. Mais en anglais? Ça c'est en anglais, la version française est là. C'est en train d'être imprimé et la sortie officielle se fera. English is very difficult for me, for you, for him. It's not difficult. I read the translation. So I tell you, I don't comprendo. I don't understand. Okay. Yeah, I know. Désolé, c'est la version anglaise que j'ai amenée. La version française sort dans les jours à venir. Vous serez invité. Oui, vous êtes aussi invité pour les émissions à venir, parce qu'on a beaucoup à dire. C'est vrai qu'on n'est pas trop resté dans la série, parce que nous nous préparons pour que la série puisse passer, et on pourra revenir pour en parler encore et encore, parler de la criminalité, parce que dedans on voit la criminalité, on voit les enlèvements et tout ce qui va avec. Alors on reviendra, puisque le temps ne nous permet plus de continuer. Mais les portes sont grandement ouvertes ici, dans notre Congo, pour que nous puissions parler de la RDC. On a toujours dit, on parle positivement de la RDC. Et lui, c'est un point positif pour la RDC. Coup de chapeau. Merci. Peut-être le numéro de téléphone ou le numéro électronique, parce qu'il y a des gens qui veulent échanger avec vous. C'est pas les éliminats qui ne vous en faites pas. Les éliminats qui vont peut-être appeler, ceux qui sont en Jésus vont appeler, les bouddhistes vont appeler, les scientifiques vont appeler. Exactement, le mot de la fin c'est que la sagesse vaut mieux que le goût des guerres, et les armes et la force qu'on peut avoir. Le mot de la fin c'est qu'il faut, lorsqu'on on se réveille, on fait du sommeil, et on se rappelle qu'on est des dieux, on est capable de beaucoup de choses. Et comprendre aussi que la science actuelle est limitée, la jeunesse et tout ce qui est aujourd'hui doit
s'orienter dans le sens de l'invention, l'innovation, pour amener du nouveau et tout ça pour le développement du Congo. D'accord. Un numéro pour vous contacter? Je ne peux pas donner mon numéro. Ah d'accord, il donne vous n'avez pas un site pour des raisons de sécurité. Voilà, alors si vous voulez atteindre M. Konga, passez par la RTNC, passez par notre Congo, passez par René Ipoire, Rosinadine, Salomon Bouma. Vous aurez les contacts et on va vous emmener vers j'allais dire le trouveur de la vérité. Voilà, les chasseurs du faux. Voilà. Il est là pour trouver la vérité et montrer la vérité. Merci beaucoup, Dr Konga. Les portes sont grandement ouvertes. On espère vous recevoir encore dans les prochains jours. Alors, mesdames et messieurs, nous allons ensuite, c'est que... on va prendre Bolobo et les environs, et puis après on va prendre notre troisième invité. Pour finir, voilà. Ok, d'accord. Grandement ouverte. On espère vous recevoir encore dans les prochains jours. Alors,